Le sport fait sûrement partie des passages obligés si l'on veut rester en forme malgré le temps qui passe. Comment vivre en bonne santé et même jusqu'à 150 ans? C'est la question que se pose le docteur Frédéric Salman dans un livre sorti récemment, La santé devant soi. Et il n'est pas le seul à s'intéresser à cette question. Ce soir, c'est Vicky Bogart qui a épluché le sujet. Alors Vicky, d'abord, quels sont les conseils du docteur Salman? Ça va vous faire sourire, Nathalie, mais se mentir sur son âge aurait des effets bénéfiques. Une récente étude scientifique a montré qu'être convaincu d'avoir 4 ans de moins fait vivre en moyenne 4 ans de plus. Parfait. Car cela nous pousse en fait à adopter le rythme de vie et la mentalité d'une personne plus jeune. Et pour vivre longtemps, il faut rester actif. Cela passe par l'activité physique, bien sûr. 40 minutes d'exercice par jour fait baisser de 40% les risques de maladies cardiovasculaires ou de cancer. Et cela passe aussi par l'activité intellectuelle. Le cerveau a besoin d'une certaine tension. Les nouveautés comme apprendre un sport, une langue, faire des rencontres ou changer de lieu de vacances permettent à notre cerveau d'être plus performant. Vous parlez de tension, mais quand même, le stress diminue notre espérance de vie. Effectivement, l'excès de stress est nocif. Pour 1 minute à broyer du noir, il faut 5 heures à l'hormone du stress pour redescendre, ce qui use donc notre organisme. Mais en même temps, selon des chercheurs néerlandais, l'absence totale de stress ferait baisser notre immunité. Cela expliquerait pourquoi on tomberait parfois plus facilement malade pendant notre temps de loisirs ou de repos. Et enfin, selon d'autres études scientifiques, un léger stress occasionnel favorise la performance, la mémoire, en plus d'augmenter la vigilance et l'attention. Voilà, restons un tout petit peu tendus pour être vigilants. La jeunesse éternelle, c'est quelque chose qui fascine tout le monde, finalement. C'est même le défi ultime des milliardaires qui ont l'habitude de toujours tout contrôler. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, aurait investi dans une start-up américaine, Altos, pilotée par des pontes de la biotech. Son objectif est d'arriver à ralentir, voire inverser le vieillissement de nos cellules en les reprogrammant. C'est ce que l'on appelle la médecine régénérative. Et signe de l'intérêt pour ce domaine, cette jeune entreprise serait la mieux financée de l'histoire. Elle a rassemblé plus de 2,7 milliards d'euros pour financer ses recherches. Mais je vais investir moi aussi, tiens. Merci beaucoup Vicky pour toutes ces informations.